Coucou mes precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la nouvelle lune en Capricorne. Donc cette vidéo elle est valable du 11 au 25 janvier. Donc chaque signe aura sa guidance, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant et lunaire. Alors donc pour votre guidance, on va commencer par l'énergie dominante des 2 prochaines semaines avec le tarot Dream of Gaia. On va recouvrir de l'oracle Béline pour avoir une indication complémentaire. Ensuite, on va faire un tableau de 9 avec le tarot Rider-Waite. Et à la fin de la guidance, je vais vous lire un petit message de l'oracle Libération énergétique pour voir un petit peu où vous en êtes au niveau spirituel. Voilà les amis, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite à tous une très très belle période. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire. Pardon. Désolée. J'espère vraiment que cette guidance va vous plaire, va vous parler. N'hésitez pas à liker, à commenter la vidéo. Abonnez-vous à cette chaîne d'amour et de bienveillance si ce n'est pas déjà le cas. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Et si vous désirez quelque chose de personnel, vous tapez sur le titre de la vidéo et vous avez mon numéro. Envoyez-moi un message sur WhatsApp, je vous envoie les infos et les disponibilités. Je vous embrasse. Belle période à vous. Lion. Allez, c'est parti, on y va pour la guidance de la nouvelle lune pour les 2 prochaines semaines. C'est parti les lions. On va voir ce qui se joue. Pour nous, les lions, qu'est-ce qui se joue pour nous pour ces 2 prochaines semaines? Alors, les lions, qu'avons-nous ici? Alors, body and mind, corps et esprit. Bon, ben, les lions, moi, ce que je vois ici, c'est un alignement. Vous êtes alignés avec votre âme. Oh, c'est beau ça, les lions. C'est beau. Votre corps, votre esprit sont complètement alignés, hein, en accord. C'est comme si, en fait, finalement, j'ai un peu l'impression, les lions, vous sortez peut-être vous sortez du mental. Et le fait d'être aligné corps et esprit, vous êtes un peu plus dans l'intuition. Ça peut être le cas. Ouh, c'est beau. Allez, on prend une carte supplémentaire. Allez, une carte supplémentaire pour les lions. Oh, incroyable. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Non, mais c'est faux. Regardez la protection. Les lions, magnifique. Et c'est ce que j'expliquais. Elle est sortie juste avant pour les capricornes. Elle n'est pas sortie seule, mais elle est sortie quand même. Et c'est ce que j'expliquais. Je disais, la dernière fois, j'ai fait une guidance pour les 12 signes astro. Elle n'est pas sortie une seule fois. Hein, la carte, hein, pour aucun. Et là, elle est sortie pour les capricornes et elle sort aussi pour vous. Donc, grande protection, bonheur les lions, peut-être quelque chose, une bénédiction, quelque chose qui va se passer, qui va vous arriver, qui va vous permettre d'être totalement aligné, en accord avec votre âme. Hein, protection divine, hein, on vous enveloppe, on vous protège pendant cette période. Tous les espoirs sont permis avec cette carte. Vraiment magnifique. De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous allez avoir les lions, hein? Ah, ben regardez la terre d'ancrage. C'est ça que vous avez besoin et c'est ce qui va se passer. C'est l'ancrage. La Terre, c'est très large. Ça peut être un ancrage, c'est-à-dire que vous êtes totalement dans l'ici et maintenant. Ça peut être une concrétisation projet ou professionnel, mais ça peut être aussi financier. La Terre, c'est les deniers. Super. Bah, écoutez, moi, je suis très contente. J'espère que vous aussi, les lions. On y va. Allez, on va voir ce que nous dit le taroscope, les lions. Pour certains, il y a des gros problèmes financiers actuellement. Pour certains lions, vous vous libérez d'un ou plusieurs membres de la famille. Pour d'autres lions, c'est un héritage qui se joue. Mais si c'est le cas, vous le savez déjà. Allez, c'est parti. On y va les lions et on va poser les 9 cartes. Alors le 3 de bâton, la reine de bâton, super, vous sortez dans votre tirage. 10 de coupe, magnifique. 8 de coupe. Au milieu, on a le roi d'épée. 9 de coupe, waouh. 6 d'épée. L'étoile et le pendu. Ici, en dos du paquet, on a un 4 de coupe. Les lions, vous attirez ce qui vous manque. Aujourd'hui, vous avez attendu quelque chose pendant longtemps. Je dirais plus sereinement, avec la foi.
Aujourd'hui, là, vous attirez ce qui vous manque. Ok, les amis, ça peut être, ici on a quand même un roi d'épée, mais ça peut être vous aussi le roi d'épée, c'est pour ça qu'on va voir au fur et à mesure. Mais je vous dis déjà ce que je vois dans cette première lecture. On peut avoir une décision hein, d'un notaire, légal, juridique, bon voilà, quelque chose comme ça, qui fait très plaisir, qui est à votre avantage, que vous avez espéré, hein, et qui arrive finalement. On peut avoir une réconciliation aussi avec un signe d'air. Vous êtes là, vous sortez dans votre tirage, là vous allez pouvoir avancer. Hein. On dirait qu'il n'y a plus de blocage. On dirait que tout est destiné comme ça. Il y avait aussi quelque chose à comprendre par rapport au passé. Hein. Peut-être à comprendre aussi cette énergie d'insatisfaction, même quand l'univers vous tend, peut-être la tendance à bouder, à être dans l'ingratitude. Hein. Ça peut être le cas, hein, les amis. Bon, en tout cas, bel alignement, déconcrétisation, vraiment grosse protection, c'est vraiment magnifique. Allez, on commence. Donc, pendant la dernière pleine lune, quel a été l'événement important? Et ici, nous avons un 3 de bâton. Donc, les lions, vous avez attendu quelque chose. Cette chose que vous attendez arrive, mais vous avez attendu. Hein. Vous avez peut-être fait des efforts dans cette attente aussi, les lions, hein, les 2 dernières semaines. Vous avez attendu cette chose significative, c'est-à-dire que peut-être aussi que vous avez décidé de patienter dans une situation, de lâcher prise, de prendre votre temps. Maintenant, l'événement important pendant cette nouvelle lune, Reine de bâton, c'est votre énergie. Ça va être le moment là de retrouver de l'énergie. Là, c'est fini l'attente. Là, vous allez agir. Vous allez passer à l'action. Vous retrouvez votre énergie. Vous y allez, vous foncez, vous avancez dans cette situation. Vous y mettez de l'énergie. Ce qui vous appuie, ce qui vous aide, c'est le 10 de coupe. C'est ce qui arrive à vous qui vous fait extrêmement plaisir. C'est peut-être aussi l'amour que vous portez à la personne, à la situation en question, ce qui vous aide à aller de l'avant, ce qui vous aide à agir. Ou c'est peut-être quelque chose que vous attirez, ce cadeau, cette bénédiction qui va vraiment vous faire énormément plaisir. Maintenant, quel est le blocage? Le 8 de coupe en blocage. C'est que maintenant, les amis, il faut laisser le passé au passé. Hein. Le passé est révolu, le passé est derrière vous, on oublie ce qui s'est passé dans le passé, dans la situation en question ou dans les énergies, on oublie les manques, on oublie, voilà, on laisse tomber le passé et là, maintenant, on va de l'avant. Parce qu'on en a envie, parce que c'est le moment, parce qu'on a l'énergie ou parce qu'on a cette bénédiction qui fait extrêmement plaisir. Conseil, roi d'épée. Alors, roi d'épée en conseil, moi, je vais plus penser que ce roi d'épée, c'est votre énergie à vous. Dans le sens, faites-vous violence. Les lions, soyez stricts, catégoriques, avancez. Voilà. Là, il n'y a pas le choix. Hein, soyez le roi d'épée. Le roi d'épée, il a analysé une situation. Oui, il a pris son temps, pas de souci. Là, il est décidé, il y va. Très beau, hein? Et les possibilités pendant cette période, avec justement ce conseil, c'est d'être comblé. On a le 9 de coupe. C'est de réaliser un souhait, un vœu, c'est d'être comblé dans la situation, à condition, voilà, de se faire violence, de laisser le passé au passé, d'y aller. Peut-être qu'il y a de la communication qui est importante aussi dans cette situation. Pour être comblé, totalement comblé, réaliser un souhait, un rêve, être satisfait quoi, de ce qui se passe. Donc, très beau. Et l'évolution, on a le 6 d'épée, on a l'étoile et on a le pendu. Donc, dans l'évolution, vous avancez dans la situation en question qui est d'ailleurs destinée. Vous y avancez sans crainte, sans angoisse, sans rien. Et en plus, vous y avancez en changeant un peu votre regard de cette situation, en voyant le positif, justement, en ne voyant pas des énergies de manque. Peut-être qu'aussi dans l'évolution, vous partez, hein, vous passez d'une rive à une autre et vous allez vers tout ce qui vous est destiné. Hein, dans le lâcher-prise total et complet, avec le pendu, en étant bien évidemment dans l'instant présent, les lions. Donc j'ai envie de vous dire, c'est très beau les amis ce qu'on a là. Hein. Peut-être aussi, les lions, il y a eu une période de stagnation, une période de manque, parce qu'il fallait aussi vous comprendre, les lions, que des fois quand la vie présente des choses, il ne faut pas être insatisfait. Hein, il ne faut pas être dans l'ingratitude, ça peut nous arriver à tous. Il faut profiter pleinement des cycles
positif. Comme là, c'est un cycle positif qui commence. Il faut profiter pleinement sans voir le verre à moitié vide, en voyant que c'est très beau ce qui arrive. C'est comme si j'ai l'impression, les lions, vous a fait passer par un cycle compliqué pour comprendre peut-être aussi qu'il y a des choses à changer en vous, surtout dans la question de bouder, être insatisfait, etc. Et là, c'est un nouveau cycle hyper positif avec plein de belles choses pour aussi que vous compreniez que, regarde par où t'es passé, lion. Hein? Est-ce que tu veux pas kiffer à fond ce nouveau cycle et ce qui se passe? C'est pas pour rien, il y a toujours une leçon à tirer. Allez les amis, on va aller voir maintenant avec libération énergétique. Qu'est-ce qu'on vous conseille de libérer pendant cette période où vous en êtes au niveau spirituel? Bon, les lions, on a la médiumnité. Hein. Les lions, on a la médiumnité pour vous. Ok, on va aller voir ça. Il y a un éveil. Hein. Il y a un éveil, vraiment. Il faut l'accepter, ça, les lions. Tu as de très grandes capacités de médium en toi. De médiumnité en toi. Celles-ci ont toujours été là, mais elles ont peut-être été endormies pendant un long moment. Tu as en toi la capacité de messager, c'est-à-dire que tu reçois des messages de la part de tes guides et des autres, mais aussi de proches disparus. Un nouvel éveil est en toi en lien avec ces capacités. Tu es dans une énergie d'ouverture au niveau de tes chakras du troisième œil et coronal. Tu peux déjà vivre des moments de connexion avec tes guides et avec les âmes qui ont besoin de transmettre des messages. Tu peux faire de la méditation afin de te connecter à tes capacités et tu peux aussi demander de l'aide à un travailleur de lumière, pour être dans une connexion complète et totale avec tes énergies et pour être dans une communication véritable et lumineuse avec les messages qui sont tout autour de toi. Ces capacités de médiumnité sont intenses et en lien avec ta mission de vie. Tu peux aussi avoir de très beaux messages lors de tes rêves. Tu es médium et ton défi aujourd'hui est d'en prendre conscience pour aider les autres par la suite. Voilà les lions, c'est très très beau. J'espère les lions que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Et je vous embrasse, passez une belle période. À bientôt.